Décidément, collectivement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il faut le dire. CR7 à Al Nassr, ça devient vraiment compliqué pour lui, là. Ce soir, il a encore affronté Benzema dans une compétition où il s'est fait éliminer. C'est pas la première fois que ça arrive. Si on fait le bilan de CR7 collectivement à Al Nassr, c'est 10 compétitions jouées, 10 fois éliminé. Individuellement, il y a rien à dire. Encore heureux, ça reste Cristiano Ronaldo. Il fait des exploits, les performances, elles sont là. Il est buteur, passeur, il met des buts, c'est pas le problème. Mais collectivement, son équipe, elle a du mal à suivre. Malgré qu'il y a des bons joueurs, il y a des très bons joueurs à ses côtés. Il se fait toujours éliminer. Non, malheureusement pour CR7, ce qu'on retient sur les dernières années, collectivement, c'est que des défaites. À part la Ligue des Nations avec le Portugal qu'il a pris récemment, franchement, c'est triste, c'est à se poser des questions. Est-ce qu'il est dans le bon club pour sa fin de carrière? Parce que là, la seule chose qu'il peut vraiment atteindre, et qui nous resterait dans les mémoires, c'est les 1000 buts. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'individuel. Ce serait quand même pas mal de remporter un trophée avec Al Nassr. Et je dis pas du tout que c'est de sa faute, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Et regardez encore une fois ce soir, Benzema buteur. Ça fait mal à chaque fois Benzema il marque contre Ronaldo. Les supporters de CR7, j'ai capté, on n'a pas droit au bonheur. Encore une défaite d'Al Nassr, c'est le 38e trophée qui passe à côté de CR7. Il en a pas gagné un depuis qu'il est là-bas. Et pourtant à l'Ittihad, ils étaient à 10 contre 11 la moitié du match. Et du côté d'Al Nassr, il y avait tout le monde. CR7, Mané, Coman, Brozovic, Félix, Thanos, Superman, Batman, Cyril Gane, il y avait tout le monde. C'est Benzema qui lui a pris toute la lumière ce soir. Déjà il marque, il a déjà gagné le championnat là-bas, il a déjà gagné des coupes, il a tout gagné ce soir. CR7 marque pas, Benzema marque. Non mais j'en peux plus. Quand tu regardes la possession, le nombre de tirs, ils ont clairement mis le bus à partir du carton rouge. Mais même comme ça, avec tout le talent à Al Nassr, que ce soit CR7, Coman, Brozovic, Félix qui a fait un match dégueulasse, personne n'est foutu d'aller mettre le but égalisateur et d'aller gagner ce match-là pour pas se faire éliminer en 8e. Ok, ils viennent de se faire éliminer de la Kings Cup, ça doit être aussi prestigieux que la Kings League, mais ils ont pas intérêt à perdre le championnat. Là, ils sont premiers avec 18 points. Ils se sont fait quand même éliminer aujourd'hui par Al Ittihad, 7e avec que 10 points. Là, s'il vous plaît, vous faites pas caca culotte en championnat. Donnez au moins un trophée à CR7. S'il vous plaît, ça fait 8 ans il est là, j'ai l'impression. Al Nassr est éliminé de la Coupe du Roi face à Al Ittihad aujourd'hui, incliné 2-1. Benzema a marqué le point but. Égalisation de Angelo sur une passe de Cristiano Ronaldo. Après, il y a Houssem Aouar qui a marqué le deuxième but. Le match est terminé 2-1. Tout ce que je peux dire, c'est que ce match reflète vraiment l'excès de confiance. Al Nassr, je pense qu'ils avaient trop confiance en eux parce que depuis le début de la saison, ils sont phénoménaux, monstrueux. Et quand on regarde la note des joueurs, ça reflète vraiment le match. Les cadres de devant n'étaient pas vraiment dans le match aujourd'hui. Ils prenaient de mauvaises décisions au mauvais moment, le mauvais timing, tout ça. Les défenses, les latéraux aussi, ils étaient pas au top. Il y a Inigo Martinez qui a fait quand même un bon match. Il y a Bento, il ne sait pas lui, il a foutu. Aujourd'hui, encore une fois de plus, il nous a vendu un mauvais match. En tout cas, ça reflète en fait ce qu'on appelle l'excès de confiance. En tout cas, moi, s'il y a une seule personne que je peux blâmer, c'est le gardien. Bento, il a fait un match catastrophique aujourd'hui. Un match catastrophique. Catastrophique en fait. Mais bon, c'est une défaite collective, ça reste collectif. De toutes les façons, chacun a sa part des responsabilités. Ronaldo n'a pas été réaliste face à certaines situations. Il n'a pas été vraiment clinique face à certaines situations. Joao Félix, aujourd'hui, il n'était pas dans son match. C'est-à-dire, Mania a fourni beaucoup d'efforts, mais quand même, ça n'a pas payé. Il y a Coman qui tirait à tort et à travers. En tout cas, Al Nassr éliminé. Voilà. De toutes les façons, il reste maintenant la Ligue des Champions. Et puis le championnat. En tout cas, en championnat, moi, je suis bien inquiet. Ils sont déjà tranquilles, bien installés. En Ligue des Champions, ils sont déjà en Ligue 2, très très loin même. Voilà. On espère que ces deux compétitions rentreront à Al Nassr parce que franchement, cette année, on ne veut pas de surprise parce qu'Al Nassr est trop bien installé cette année. J'espère que la Coupe du Roi, ça leur permettra quand même de dégager leur emploi du temps pour mieux concentrer sur les deux compétitions qui sont la Ligue des Champions et puis le championnat. Parce que vraiment, j'espère que cette année, ça ne sera pas une saison blanche. J'espère vraiment en tout cas. Voilà. Bonne chance à la suite. Mais pourquoi il parle de cela à chaque fois qu'on élimine même? Il n'a quel problème même? C'est la honte, les gars. Vraiment, c'est la honte. Cristiano Ronaldo et Al Nassr se font éliminer 2-1 par Al Ittihad alors qu'ils étaient à 11 contre 10 pendant une mi-temps, les gars. C'est honteux. C'est toujours pareil. On est fin octobre. CR7 s'est déjà fait éliminer de 2 compétitions. Mais c'est pas vrai, les gars. Il va jamais gagner un trophée en Arabie, les gars. Je n'en peux plus. Ils ont dominé pour rien faire. Ils ont rien pu faire contre une équipe à 11 contre 10. Non, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte? C'est honteux, les gars. Je vous le dis, c'est honteux. CR7 qui tire les coups francs. 2 ou 3 qui étaient bien placés. Pas un seul qui est cadré, tout dans le mur. Mais bordel, c'est pas possible. On va jamais s'en sortir. Je pense qu'il est littéralement maudit avec Al Nassr, les gars. Je sais pas si on se rend compte. C'est une dinguerie de même pas aller aux prolongations à 11 contre 10. Ils ont sorti Karim Benzema, ils ont fait que défendre. Et ils ont même pas réussi, avec une attaque pareille, à s'imposer. Non mais franchement, les gars. C'est-à-dire, quand tu vois Madou dans cette position, c'est qu'il est éliminé à quelque part là-bas. Eh, Madou, change un peu. Papa, la famille Cristiano vient de se faire éliminer par l'équipe de Karim Benzema, Al-Chabab. 9 phases finales à l'équipe de Al Nassr, 0 trophée à l'appui. 1000 buts, 2000 buts, 0 trophée à l'appui.
Eh les gars, les buts là, ça sert à rien. Ne cherchez même pas à débattre. Ça sert à rien. Je vais vous montrer les preuves. Regardez, 8e de finale. Al-Ali a gagné. Al-Chabad a gagné. L'équipe de Kessie a gagné. Karim Benzema a éteint ça ce soir. Dites à ces messieurs qu'ils passent se reposer. Papa, je t'en veux pas. Papa va te reposer. C'est rien. L'équipe de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo a été éliminée en 8e de finale de Coupe du Roi. Et quand tu vois ce genre d'image, que tu prends conscience à quel point on a vieilli, les gars. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui s'affrontent en 8e de finale de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. On a pris un de ces coups de vieux, n'empêche. Eux qui faisaient les beaux jours du Real Madrid fut un temps. Bah aujourd'hui, ils sont en pré-retraite en Arabie Saoudite et franchement, ça c'est beau. Évidemment, il fallait un vainqueur pour départager ces deux grosses équipes d'Arabie Saoudite. Et c'est Karim Benzema qui l'emporte avec Al Ittihad sur le score de 2-1. Merci Zak Nani pour la gratuité. Il y a un but d'Oussem Aouar également. Il faut savoir que ce match, je l'attendais à cause d'un tweet. Rendez-vous compte, un ancien joueur, une légende d'Al Ittihad, Mohamed Nour, qui a menacé Moussa Djabi en direct à la télévision. Eh Moussa Djabi, si tu ne joues pas bien contre Al Nassr demain, voilà, tu ne joueras plus jamais. Il faut savoir que sur une action rondement bien menée de la part d'Al Ittihad, c'est Moussa Djabi qui délivre une passe à Karim Benzema et qui va mettre un but sur une action entre les deux. Voilà, un petit 1-2 sympa. On sent que les mecs, ils ont un Q-foot assez élevé. Mais le tweet, en fait, il m'a trop tué. J'étais obligé de regarder ce match. Malheureusement, Cristiano Ronaldo qui va toujours pas gagner la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. J'aurais aimé le voir aller plus loin dans la compétition. Malheureusement, il va pas la gagner. Mais en championnat, Al Nassr reste premier avec 3 points d'avance sur son dauphin. Donc espérons que ce soit la bonne pour Chris parce que il a tout gagné dans tous les championnats. On veut le voir gagner au moins le championnat saoudien, s'il vous plaît. Benzema, lui, l'a déjà remporté. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais là c'est au tour de Cristiano, ok? Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça Cristiano Ronaldo, c'est une grosse fraude. Oui, vous avez bien entendu. Le soi-disant le GOAT pour vous, pour les gens qui comprennent rien au foot, qui savent rien au foot, qui sont des footix. Je sais que ça vous fait du mal quand vous écoutez ça, mais c'est bel et bien la vérité. De jour en jour, on voit l'influence de Ronaldo, la grosse fraude qu'il est. Attention, je suis pas en train de le dénigrer. Quand même, ça fait 4 ans qu'il est en Arabie Saoudite. Tout le monde croyait à son transfert, qu'il allait rafler tous les trophées possibles. Et dites-vous bien que ça fait 1650 jours qu'il n'a pas gagné un trophée avec son équipe. Alors que de base, il était recruté pour rafler tous les trophées possibles. Il a participé à 10 coupes. Il les a perdues toutes. Aujourd'hui, face à un immense Karim Benzema, il a réussi à faire l'exploit en éliminant l'équipe de Ronaldo. Déjà que Ronaldo, il est nul depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, on a encore une preuve que le débat Messi-Ronaldo est fini. Normalement, le débat ne devait même pas exister. C'est une grosse fraude. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi dans les commentaires, Messi est GOAT. Et le seul et unique GOAT. En tout cas, passez une bonne soirée. T'as dit que tu as joué 10 compétitions et puis tu as perdu les 10. Madou même quoi. C'est pas mieux tu aller jouer golf même. Les créateurs de contenu pro Messi, vous voyez comment vous êtes bêtes, non? Quand Joao Félix est venu à Al Nassr, vous avez dit quoi ici? Que non, quand Al Nassr sera mal, on va commencer à accuser Joao Félix. Il a fermé vos bouches, il a commencé à être bien performant en début de saison. Vous avez commencé à dire quoi maintenant? Que non, si Al Nassr rapporte trophée là, c'est à cause de Joao Félix. C'est Joao Félix qui est le meilleur joueur de l'équipe. C'est grâce à Joao Félix qu'aujourd'hui Al Nassr est au top. Ils sont éliminés maintenant aujourd'hui. Vous n'accusez pas Joao Félix, vous accusez Cristiano Ronaldo. Vous voyez comment vous êtes bête, non? Vous voyez comment vous êtes aléatoire. Vous êtes même pas intelligent. Tout ça pour créer des contenus uniquement de façon débile en fait. Aujourd'hui Al Nassr est éliminé. Oui, on n'accuse personne. C'est une défaite collective tranquille. Voilà, on passe à autre chose. Il y a encore la Ligue des Champions qui est là, il y a encore le championnat qui est là. On passe à autre chose. Voilà, on ne peut pas tout remporter sur une saison. Il reste encore 3 compétitions possibles. Il reste encore la Super Coupe d'Arabie Saoudite qui vont forcément jouer. Il reste encore la Ligue des Champions et puis le championnat. On est encore dedans. Donc là, arrêtez de nous emmerder. Votre Messi, là, actuellement, il est en train de jouer les playoffs de la MLS. Concentrez-vous dessus. Il n'a pas encore remporté. Donc fermez vos bouches. Vous avez compris. Bande de plaisantins. Mais les gars, c'est quoi cette dinguerie? Benzema, les frérots qui refusent de serrer la main à Cristiano Ronaldo, les gars, après la victoire, les gars, regardez. Là, les frérots, t'as Karim Benzema, les gars, qui check le coach tranquille, regardez. Il va esquiver Cristiano Ronaldo, les gars. Regardez, Ronaldo, il est juste ici, je crois, vous allez voir, juste ici, les gars, vous allez voir. Les frérots, il est là, vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu, les frérots? Regardez comment il va l'esquiver, là, les gars. Là, t'as les joueurs de Al Nassr, bref, on s'en fiche, tu vois. Regardez bien Karim Benzema, il est juste ici, regardez. Benzema, il est là, il arrive, regardez. Et Benzema, il est là, regardez. Regardez. Là, il va checker Martinez, Inigo Martinez, regardez, il va checker Inigo Martinez. Les gars, regardez. Il refuse Ronaldo, regardez. Déjà, les frérots, au début du match, quand il y a la poignée de main, les gars, regardez comment c'était glacial, les gars, regardez. Benzema n'esquisse même pas un sourire. Cristiano Ronaldo, les gars, n'esquisse aussi même pas un sourire, les gars. Cette photo-là, les gars, regardez là, on voit bien le faciès de Benzema et de Ronaldo, regardez. Regardez Ronaldo, même pas un sourire, même pas, vas-y, Benzema, t'es l'ancien, on est des amis. Regardez, on s'entendait bien, non? Rien du tout, les frérots. Ils se sont même pas souri une seule fois, les gars, pendant le début de match, j'ai pas compris. Ah, les gars, carrément, même pendant la poignée de main, les gars, quand chaque jour se check, les gars, regardez Ronaldo. Les frérots, carrément, ils le regardent même pas, et Benzema, c'est exactement la même chose, les gars, je me dis, mais wesh. Mais c'est bizarre, les frérots, là, les gars, c'est bizarre, et à la fin, ça finit comme... Vous pouvez dire à CR7 de descendre? Dites-lui de descendre, s'il vous plaît. Que c'est fini. Descends, chef. Pas de trophée.
encore éliminé. C'est à Karim Benzema d'avoir éteint Al Nasser, désolé Inigo Martinez. Pour une personne qui parle tout le temps et qui assume derrière ses propos, je vais ressortir quelques dossiers, mais attendez quelques jours le temps que je récupère tout. Celui qui espérait remporter tous les trophées, par un trophée amical, perdu. Bref. Bravo pour les 900 buts. Et il va arriver aux 1000 buts. Et on le félicitera. Maintenant, je tiens à noter que pour les 950 buts, il n'y en a aucun en phase finale de Coupe du Monde en 5 participations. Donc, j'espère vraiment qu'il va atteindre les 1000 buts. Parce que s'il atteint 1000 buts, c'est qu'il n'en a pas mis un seul en phase finale de Coupe du Monde. Alors que même Titi l'a fait, alors que lui, il l'aura pas fait avec 6 participations. En tout cas, merci à Benzema, merci à Aouar. Ils ont été à 10 en début de deuxième mi-temps. Ils n'ont pas su faire la différence. Lui-même a raté une grosse occasion. En tout cas, CR7 n'a pas su égaliser. Voilà, il a raté un gros 2 contre 1 là. C'est dommage pour Al Nasser, mais bon. On va ressortir quand même les propos qu'il a pu dire dans sa carrière où il n'a pas assumé, puisqu'il y en a, ils veulent mentir. Que ce soit sur Twitter ou ici. Je cherche avec les archives et compagnie. Et on va un peu démanteler tout ça, au calme. Moi pas, on souffre déjà, je vois tout le temps CR7 se faire éliminer. Mais là, j'ai des mecs qui mettent ça dans les commentaires. Le seul moyen de voir El Nasser remporter un trophée avec la photo de Messi avec le maillot d'El Nasser. Mais qu'est-ce que je dois faire? Lui mettre un permanent ban? Parce que déjà, il m'a énervé. En même temps, il m'a fait un peu rigoler, on va pas se mentir. Mais d'ailleurs, je vais vous poser la question. Si Messi aurait été dans la même équipe que Ronaldo, est-ce que vous pensez qu'il aurait remporté des trophées? Je pense avoir la réponse, mais mettez ça dans les commentaires. Parce qu'on va pas se mentir, là, ça commence à devenir hardcore. Derrière moi, c'est tous les trophées que CR7 a loupé. 2022-2023, 3 trophées possibles, 3 perdus. 2023-2024, encore pire, 4 trophées possibles, 4 perdus. Pareil, 2024-2025. Et là, déjà, cette année, il est déjà sur 2 trophées qu'il peut plus gagner. J'espère vraiment qu'il va gagner le championnat parce que c'est le trophée le plus important. Là, ils sont premiers. Mais s'il vous plaît, refaites pas encore une année blanche, respectez CR7 un peu. Parce que lui, quasiment tout le temps, il fait le job. Ok, ce soir, il a pas marqué, mais il est déjà à 950 buts. Il marque quasiment à tous les matchs avec El Nasser. Donc, s'il vous plaît, respectez-le. Quand lui fait un match un peu moins bien, marquez pour lui, s'il vous plaît. Vous êtes 11, c'est un sport collectif. Restons debout, apprenons et avançons ensemble. Oui, c'est comme ça qu'un leader doit parler après une défaite. Sauf que cette défaite-là, 8e de finale des King Cup face à l'ennemi juré. Litia 2-1. Bon, là, cette phrase, je la comprends. Et jusqu'à quand? C'est vrai que quand ça veut pas venir, ça viendra jamais. Vous voyez cette image-là? Très sérieusement, c'est énorme. Naturellement, Cristiano Ronaldo, il n'aime pas perdre. Un challenger, un battant, quelqu'un qui a toujours envie de gagner. Sauf que ça là, non seulement ça fait un peu trop, mais aussi la frustration derrière, c'est énorme. Que figurez-vous que Cristiano Ronaldo, depuis son arrivée à Al Nasser, perdu 13 titres officiels sur 13 avec Al Nasser, bien évidemment. La première saison 2022-2023, saison blanche, ça pouvait se comprendre parce que n'a pas fait pratiquement une saison complète. 2023-2024, sa première saison complète, la même chose, il perd quasiment tous les titres. 24-25, pareil. Pas des Saudi League, pas des King Cup, pas des Saudi Super Cup, la Ligue des Champions, on n'en parle pas. Ça fait beaucoup trop. Et le meilleur joueur que ce sport n'a jamais connu, c'est vrai. Il restera l'éternel GOAT de ce sport, oui. Au bout d'un moment, on se rend compte à l'évidence. Cristiano Ronaldo a quasiment tout gagné, ou presque, partout où il est passé. Al Nasser, ça va être compliqué. Très, très compliqué. Tiens, c'est tout. Ce soir, le football d'Al Nasser, il a perdu. Mais j'ai envie de te dire que le football de Benfica aussi. Parce que oui, aujourd'hui, c'était pas juste une défaite. C'était pas juste CR7 contre Benzema. C'était pas juste Al Nasser contre Al Ittihad. Mais c'était le football de Sergio Conceição contre le football de Jorge Jesus. Un duel des 2 Portugais à l'étranger. Et même si Al Nasser ils ont perdu ce soir, je me suis régalé. Donc oui, Al Nasser s'incline 2-1 face à Al Ittihad. Al Nasser éliminé de la Kings Cup dès les 8e de finale. C'est triste, mais retour à la maison. Encore une fois, pas de trophée pour CR7 pour l'instant. Il sort du terrain encore une fois frustré. Dernier match entre les deux, CR7 il était sorti vainqueur. Malheureusement, maintenant c'est l'inverse. À force, je vais commencer à croire qu'il faut en garde alterner. Mais bon, c'est comme ça, Al Ittihad étaient meilleurs sur les contres. Al Nasser ils ont tout donné, ils ont joué avec envie, surtout en deuxième mi-temps. Mais même en jouant à 11 contre 10, ils sont pas réussi à mettre un but. Parfois la balle elle veut tout simplement pas rentrer, mais bon il y a des matchs comme ça.